Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne. Donc ici nous parlons d'investissement en ligne, d'opportunités et du trading. Donc, si tu es nouveau, like, abonne-toi, partage et laisse un commentaire. Nous allons faire très rapidement une présentation sur les stablecoins. Qu'est-ce que les stablecoins? Les types de stablecoins, les avantages et les inconvénients. C'est très important que vous le sachiez. Pour ceux qui ont fait un dépôt sur Binance, comme j'ai expliqué précédemment dans mes 3 vidéos, là où j'ai parlé de comment déposer et faire des retraits en ligne depuis l'Afrique. J'ai fait 3 vidéos sur ça et je vous conseille de regarder ces 3 vidéos parce que la suite des vidéos que je ferai sera en général basée sur ces 3 vidéos-là. Le concept était comment faire les dépôts, les retraits en ligne en termes d'investissement depuis l'Afrique et ensuite comment faire des retraits dans des montants qu'on a investis en étant simplement en Afrique. Donc vous pouvez voir ces 3 vidéos, je vais les laisser je crois là juste là en bas de description ou bien en haut là. Vous allez voir ça et je vous conseille de vraiment aller les regarder, c'est très important. Donc la première question c'est qu'est-ce qu'un stablecoin? La définition d'un stablecoin est très simple. Le stablecoin, ce sont des crypto-monnaies destinées à maintenir une valeur stable. Elles sont généralement adossées aux monnaies traditionnelles. Comme exemple de stablecoins, nous avons des USDT, des USD Coin et des DAI, DAI. Les types de stablecoins, nous avons des stablecoins adossés aux monnaies traditionnelles, des stablecoins adossés à des crypto-monnaies, et pour finir, des stablecoins algorithmiques. Je ne parlerai ici que des stablecoins adossés au dollar parce que c'est les plus utilisés sur le marché. Exemple de stablecoins adossés au dollar. Les stablecoins adossés au dollar, nous avons des USDT qu'on appelle encore des Tether, des USD Coins. Ces deux crypto-monnaies sont les plus utilisées au marché. Celles-ci sont adossées au dollar. Donc, comment ça marche? Comment ces crypto-monnaies fonctionnent-elles? Vous devez comprendre que chaque coin, c'est-à-dire chaque crypto-monnaie de ces stablecoins que je viens de citer précédemment, elle est soutenue par une réserve monétaire. Donc, chaque coin est soutenu par une réserve monétaire, comme le dollar, simplement. Avantage des stablecoins. La première avantage, c'est la stabilité. Parce que dès lors qu'on dit une crypto-monnaie est adossée à une monnaie traditionnelle, ça veut dire que si la monnaie traditionnelle prend ou perd de la valeur, la crypto-monnaie suit en fait la même logique. USDT ou bien USD Coin suivent la logique de la monnaie traditionnelle, dans le dollar américain. Quand le dollar prend de la valeur, la crypto-monnaie qu'on appelle les stablecoins prend aussi la même valeur que le dollar. Donc, la deuxième avantage des stablecoins, c'est le transfert rapide et moins coûteux. J'explique. Par exemple, simple, quand vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un qui se trouve disons, aux États-Unis avec les stablecoins comme un USDT, les frais sont de l'ordre de 1 dollar sur les plateformes. Ouais, et la personne reçoit ça rapidement sur sa plateforme. Donc, la dernière avantage, il y en a plusieurs, hein. Il y a plusieurs avantages, mais cet avantage aussi en fait partie. C'est pour faire en citer 3. Ces 3-là sont pour moi les privilégiés. Donc, celle-ci, c'est l'accessibilité. Il est assez facile d'avoir accès à ces crypto-monnaies et aussi pour réduire aussi l'effet des volatilités dans les blockchains. Vous allez voir que quand vous comparez cette crypto-monnaie comparée à d'autres crypto-monnaies, ces crypto-monnaies sont moins volatiles et ça vous permet en fait de pouvoir tourner, acheter, revendre et rester stable dans vos avancées en investissement. Nous passons aux inconvénients. Les inconvénients, il y en a deux j'ai voulu vraiment m'attarder sur ça. C'est bien sûr la régulation et aussi la centralisation de ces crypto-monnaies. Bon, je ne vais pas appeler ça vraiment les inconvénients parce que pour moi, la centralisation est vraiment bien parce que si cette crypto-monnaie est centralisée, ça permet d'éviter la volatilité. La volatilité est contrôlée par une entité externe. Voilà. La régulation de ces crypto-monnaies sont régulées par un gouvernement. Comprenez ce que je dis? Quand je dis régulées par un gouvernement, ça veut dire que elles sont vraiment très fortes en fait. Elles sont très fortes. Ces crypto-monnaies sont très fortes. Elles ne peuvent pas du jour au lendemain se fermer et dire que bon, rien n'existe plus. Non. C'est adossé au dollar. Vous voyez que l'entité monétaire dollar, c'est exceptionnel en fait. Vous voyez d'où je veux en venir. Le dollar traditionnel, c'est exceptionnel. Si on dit une crypto-monnaie adossée au dollar traditionnel, un peu le dollar traditionnel là, c'est le dollar américain. Alors vous savez qu'elle est assez solide. Pour généraliser dans tout ce que je viens bien d'expliquer sur les stablecoins, je veux juste dire que c'est vraiment, comment dire, ce sont des crypto-monnaies très très importantes. Pourquoi? Parce que ces crypto-monnaies servent à pouvoir, comment dire, aux inconnus de pouvoir faire leur investissement
vous voyez, non, sur des crypto-monnaies sans subir l'effet de la volatilité du marché. Ça, c'est très important. C'est un point important qu'il faut noter. Ça veut dire quoi? Pour les débutants qui ne comprennent pas, c'est simple. C'est comme quand vous avez par exemple du dollar, vous avez par exemple du franc CFA, vous voulez acheter par exemple une crypto-monnaie, vous n'allez pas directement entrer dans le marché acheter ce qu'on appelle des crypto-monnaies, les altcoins, vous n'allez pas directement faire ça. Pourquoi? Parce que les altcoins sont très 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 volatiles. C'est-à-dire que, comme j'ai expliqué avec les BTC, elles prennent une valeur ce matin, le soir, elles prennent une autre valeur. Ça, elles peuvent chuter comme augmenter. C'est pas stable en fait. Et vous avez besoin d'entrer sur le marché d'abord étant stable avant de maintenant où vous allez vous orienter pour chercher de la volatilité. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, vous rentrez avec des stablecoins, c'est d'abord la première chose. Quand vous entrez, vous rentrez avec des stablecoins. Et quand vous rentrez avec des stablecoins, c'est là maintenant vous maintenant cherchez comment faire maintenant pour acheter des altcoins, comment faire maintenant pour acheter des altcoins pour lorsque ça prend de la valeur, vous pouvez quand ça prend de la valeur, vous pouvez revendre, vous achetez quand ça prend c'est au moins coût. Et quand ça prend de la valeur, vous le revendez et vous faites des bénéfices en retour. Donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin déjà, c'est ça. Et likez, n'oubliez pas de partager à vos amis, ceux qui sont vraiment intéressés par le monde d'investissement d'opportunités. C'est vraiment intéressant. On va pouvoir en discuter, créer une communauté vraiment où on pourra partager toute information possible. Donc merci.